Oui, big up à ses abonnés. Donc, alors, je vais parler d'une chose. Suite à l'hospitalisation de mon daron, qui est très très malade, donc gravement malade, et avoir discuté avec les docteurs qui m'ont précisé son état de santé et les suites probables à venir, me disant qu'ils craignaient que son état allait empirer, que son état allait se dégrader, qu'il y a un risque qu'il décède dans, peut-être, ils ne savent pas, les prochains jours, semaine, 2 semaines, ils ne savent pas. De ce là, voilà. Donc, me rappelant que mon père avait fait la shahada, c'est-à-dire l'attestation de foi, reconnu qu'il n'a de Dieu que Dieu l'unique, qui n'a pas engendré, n'a pas été engendré, et que Mohammed est son messager. Et donc je me suis dit, tiens, s'il vient à décéder, Inch'Allah, comment on va faire pour les funérailles? Parce que moi, de mon côté, ma famille, c'est des catholiques, protestants, évangéliques. Il y en a même qui vont invoquer le Saint curé d'Ars. Donc, il y a de l'association, il y a du shirk. Donc là, sachant que c'est compliqué de ce côté-là avec ma famille, et que nous avons des caveaux familiales que mon grand-père avait acheté lors de son vivant, où des proches à moi, des proches parents à moi sont enterrés par leur âme, et que ses frères, ses sœurs souhaitent, s'il vient décéder, qu'il soit enterré dans ce caveau familial. Donc là, j'ai appelé les pompes funèbres islamiques et quelqu'un m'a répondu. Et je lui ai dit, voilà, qu'est-ce qui se passe? Je dis, mon père est gravement malade, ça se peut qu'il va décéder prochainement, Inch'Allah. Je lui dis, voilà, moi, je m'étais converti à l'islam, enfin, j'explique mon cas, et je lui dis, voilà, il avait prononcé l'attestation de foi à plusieurs reprises, et dans ce cas-là, comment ça se passe? Est-ce qu'il est considéré comme un musulman ou pas? Est-ce que les funérailles doivent être faites par un imam selon la tradition islamique, ou selon, tu l'emmènes à l'église, façon, voilà. Et là, il me dit, du moment qu'il a attesté, prononcé l'attestation de foi, qu'il a attesté l'unicité d'Allah, nul sans associé, que Mohammed est son messager, il est considéré comme un musulman. Même s'il est alcoolique, même s'il faisait pas la salat, même s'il faisait pas tout ça, du moment qu'il a prononcé la shahada, l'attestation de foi, il est considéré comme un musulman, et les obsèques doivent se faire selon la tradition islamique. Normalement, on ne mélange pas dans un cimetière les chrétiens, les catholiques, les non-musulmans, et avec les musulmans. Les musulmans doivent être enterrés dans un carré musulman, comme il y en a ici à Besançon. Et là, je lui dis, ouais, mais il y a un problème, il a des frères et sœurs, tout ça, ils insistent, ils tiennent absolument à si bien à décéder, à ce qu'il soit placé dans le caveau familial, tout ça. Et il me dit, c'est possible, et c'est possible aussi donc que j'intervienne et que je fasse les rituels, les invocations sur lui lors d'enterrement selon la tradition islamique. Donc voilà, pour information, une personne
qui a reconnu qu'il n'y a de Dieu que de l'unité, que Mohammed est son messager, qui a testé ça, est considéré comme musulman, même s'il ne fait pas la salat, même s'il ne fait pas la zakat, même s'il n'a pas fait le hajj, tout ça, l'attestation, la shahada, suffit pour faire de lui un musulman, et à sa mort, il sera considéré comme un musulman et enterré selon la tradition islamique, voire même dans un carré musulman. Après, le problème est, c'est compliqué, voilà, dans une famille où le reste ne sont pas musulmans, et puis voilà, comme là, il y a un chaos familial euh, qui était pensé, acheté dans le but de dire, voilà, si on a des membres de la famille qui décèdent, ils seront placés, les frères, les sœurs, tout ça, ils seront mis dans le caveau familial. Et là, quand il y a une conversion, l'autre, tu peux te convertir au bouddhisme. Un exemple, l'autre, si c'est converti au bouddhisme, bon, les cérémonies vont être bouddhistes. Si, voilà, comme là, dans le cas, il se convertit à l'islam. Après, voilà, le reste. Voilà ce que m'a dit la personne des pompes funèbres islamiques. Dans le cas, une personne qui décède, qui a prononcé l'attestation de foi. Donc, après, bon, aujourd'hui, alors j'ai différentes sons de cloche. Les médecins me disent il est au bout, son état vampire, machin. Moi, je suis allé, j'ai récité plusieurs fois la Fatiha. J'ai récité Al-Qayoum, j'ai mis l'Eden. Alors, quand j'ai mis l'Eden, t'as l'infirmière de garde qui est arrivée. Il y en a qui dorment, ils sont moitié morts, les autres. Je suis en train de les appeler à la prière, à revenir à se repentir. Et là, quand j'ai mis l'Eden, subhanallah, il a essayé de se lever. Il a essayé de se lever de son lit, machallah. Et ouais, j'ai mis un petit passage de Roca. Voilà. Aujourd'hui, quand j'ai voulu y aller, alors on m'a bloqué. Donc là, Shaitan qui commence à me bloquer l'accès pour justement que je puisse pas l'emmener entre guillemets à la repentance, à la vocation d'Allah, et lui passer de la roca, des invocations puissantes de guérison via le smartphone. Que moi, si je le fais, la roca de guérison, quand je suis très malade, moi j'étais très malade, le miel, hein, le miel de fleurs pures, très excellent remède, et la roca toute la nuit. Voilà, j'ai essayé de tourner, et le lendemain, subhanallah, j'avais plus rien. J'étais guéri. Donc voilà, c'est dans la. C'est une question de foi, de croyance. L'invocation pour la guérison, tu es persuadé que Dieu, qu'Allah est capable de toutes choses, il se peut qu'il intercède en ta faveur. Donc voilà, moi c'est ce que je lui ai préconisé. Dans son cas-là, j'ai dit écoute, très très malade, il se peut que le médecin m'a dit il se peut que tu décèdes. Hein. J'ai expliqué, il ne comprenait pas tout. Je lui ai dit écoute, je lui ai dit là, t'as plus qu'une chose à faire. Je lui ai dit invoque Allah, je lui ai dit fais des prières pour ta guérison. T'as que ça à faire. Et là, aujourd'hui, la femme me dit oh, il va bien, il a l'air d'aller bien. Non, ça a l'air de s'améliorer. Il va probablement sortir de la réanimation.
bah, je me suis dit, Allah Warlem, il se peut que les invocations, tout ça, ça va intercéder et que son état s'améliore. Après, voilà, il n'y a plus qu'à se remettre à Allah, ça n'est qu'appartient à ceux qu'on fera tous retour, dans des cas comme ça. Euh, et, euh, et puis, euh, puis attendre, quoi, avec ça. Donc voilà, voilà, l'alcool, très dangereux pour la santé. Euh, donc ça détruit, là, bah, il a le foie complètement foutu, qu'ils peuvent pas le greffer. Ils peuvent pas le greffer le foie, parce qu'un foie ça repousse. Tu peux greffer du foie. Mais là, il est cuit. Ils ne peuvent rien faire pour le foie. Et ça a créé une infection grave. Et ça, ils ne peuvent pas soigner. Donc, euh, donc voilà le problème. Donc il n'y a plus qu'à faire des invocations de guérison, tout ça, parce que le foie foutu, le problème, quand tu manges, euh, donc ça devient compliqué, quoi. Donc voilà. Allez, salam alaikum.